De nouveau sur les routes des Seven Summits. Je suis fatigué. Cette fois, je n'ai pas sollicité mes partenaires. Du coup, j'ai pas mal travaillé pour la trésorerie. Il y a eu des problèmes à résoudre pour trouver des gens avec qui partir, une agence pour le guide, les visas, les autorisations. Et pour la Russie, les autorisations, c'est quelque chose. 3 mois d'autorisation pratiquement pour avoir le visa. Et puis, il y a les abeilles, que j'abandonne pendant 3 semaines. Maintenant, il me faut oublier les cadences infernales, essayer de récupérer les heures de sommeil que j'ai en retard, oublier la fatigue et les odeurs de sueur et de cire. Je sens encore la fumée et la propolis. Et là, ça y est, on est en route pour l'Elbrus, 5600 mètres, point culminant du Caucase et de l'Europe, ancien volcan totalement glaciaire. From camp number 2 to Lanzarote, middle on the Lanzarote, east summit. If we want west summit, we need Lanzarote right on the path to cross path and behind west top. Ok, thank you Oleg. Mes 3 compagnons d'expédition, Eric, Frédéric et Julien, rencontrés sur internet. Et c'est parti. Première étape de la marche d'approche jusqu'au camp 1. On est à 2500 mètres d'altitude et les sacs sont lourds. Pas tout à fait 2 heures qu'on marche. On approche du camp. On chie comme des Russes, mais on perd pas le moral pour l'instant. My name is Asılbek. I'm from Kazakhstan. Ah, thank you very much. Okay. Ok. Je vous présente Oleg, c'est notre guide et c'est sa boisson pour s'hydrater. En fait, c'est pas du Schweppes, non, c'est juste un petit peu de, c'est du cognac en fait. Ça aide à bien dormir. Very good before sleep, very good for acclimatization. It is after little bit and very good sleep. Ok. Thank you Oleg. Le lendemain, première montée au camp 2. En montagne, c'est toujours curieux. D'ici, l'Elbrus semble à portée de main, alors qu'il y a encore 2500 mètres de dénivelé. C'est le refuge. Passage rapide au camp 2, Uncle Nick, où on dépose du matériel et redescente au camp 1 via les mushrooms, les champignons. Comme tous les soirs, il va pleuvoir. Je vous présente quand même notre maison. Donc là, c'est une journée de portage et de ski. Et donc on est en train de faire sécher les affaires parce que dehors il pleut un peu. Ah, puis je vais vous montrer la literie Caucase. Alors là, c'est extraordinaire. Bougez pas. Donc en fait, ça, c'est le lit, quoi. C'est le matelas. C'est le matelas Caucase. Faut vraiment avoir le moral, quoi, parce qu'au niveau du repos et de la récupération, c'est pas gagné.
Deuxième montée à Unkelnik. On a retrouvé nos skis qu'on avait planqués hier. J'attaque la côte en premier. Il fait très chaud, mais le rythme est bon. Je double 2 Russes à pied. J'ai l'impression qu'ils font du surplace. Ensuite, il n'y a plus qu'à se reposer en regardant un groupe qui redescend du sommet. T'as la place du soleil. Non, ah, tu veux tenir au soleil, alors décolle-toi par là. Descends la main, ouais, descends la main. Un peu à gauche. Ce matin, on part sur le début de l'itinéraire sous le sommet Est. Le glacier est bien gelé, parfois recouvert d'un peu de neige, mais le plus souvent, la glace croustille sous les crampons. Je suis devant, on rattrape un groupe de Russes. Belle vue sur la chaîne du Caucase. Et tout d'un coup, le vent se lève. C'est un phénomène classique à l'Elbrouz. C'est le plus haut sommet de la chaîne du Caucase. Et il est au milieu. Et donc, chaque fois qu'il y a une perturbation, c'est pour lui. On arrive à 4601 mètres. Au-dessus de nous, il y a des gens dans une traversée. Ils doivent aller au sommet. Vu d'ici, il paraît tout proche. Je demande à Oleg combien de temps il faudrait. Il me répond 5 heures. Il veut jouer la sécurité en s'acclimatant du mieux possible. J'espère juste qu'on ne regrettera pas cette journée. On redescend. Cette nuit, les Russes se sont levés à 1 heure pour tenter le sommet. À 3 heures, ils étaient de retour. La montagne n'a pas voulu d'eux. Il y en a 2 qui sont malades. Œdème cérébral. Et nous, on fait un peu de ski sur le glacier, sous les nuages. Sous le sommet S, il y a toujours des gens qui s'acclimatent. Oleg? Ti? After 20 minutes. Et toujours de la neige en fin d'après-midi. Dans la soirée, le ciel se dégage. On tente le sommet demain. Alors les gars, vous êtes prêts? Waouh, on est prêt. Prêts pour le combat? Quel dieu pries-tu? J'appelle le dieu du summit. On est parti à pas tout à fait 2 heures, 2 heures et quart. Il faut faire la trace là. Et les autres sont derrière. Et c'est un gros bordel. Parce qu'en fait, il n'y a plus de traces. Et j'ai déjà passé quelques jolis petits ponts de neige. Donc c'est un gros merdier. Le jour s'est levé. Dans la nuit, Oleg et Eric ont abandonné. Et puis avec Frédéric et Julien, on s'est séparés à 4600 mètres. Ils ont pris à gauche des rochers et moi à droite sur le glacier qui devrait me permettre d'accéder au col entre les pics Est et Ouest. Je suis un peu en colère contre Oleg. J'ai presque envie d'abandonner, mais je me sers de cette colère pour finalement atteindre mon but. Je fais ma trace sur un glacier normalement pas crevassé, mais en fait il y a des trous de partout. Je me pose des questions et je lève les yeux au ciel et demande au Seigneur de me guider.
J'ai fini par arriver au col et j'ai rejoint la voie normale par le versant sud. Frédéric et Julien sont là-bas, le long de la crevasse sous le col. Je croise un tas de monde. Il n'y a rien de difficile techniquement, mais l'altitude se fait sentir et j'ai l'impression de ne pas avancer. J'arrive au sommet à 13h heure locale. À côté de moi, un Russe termine sa prière. Je suis ému. Il y a la fatigue, bien sûr, mais le fait d'arriver au sommet, c'est pour moi toujours une grande émotion. Il y a le passé, les courses qui défilent dans ma tête, le nouveau sommet. C'est magnifique. À chaque étape de ma vie sportive, de ma vie d'alpiniste, je me suis toujours posé cette petite question. Si tu es digne, tu iras au sommet. Une fois de plus, je suis au sommet. C'est ce qu'on appelle sans doute le bonheur. La fatigue est gommée. C'est tout. Finalement, on est tous pareils, les alpinistes. On a tous besoin d'agiter un petit drapeau, des partenaires qui nous soutiennent, ou qui ont envie de nous aider dans un projet sportif, dans cette quête des Seven Summits. Salut Mimi, c'était juste pour te dire que il est 13h03, heure locale russe, et je suis au sommet d'Elbrus. Bon je suis bien content, je vais essayer de voir si je peux donner encore un coup de fil de... Voilà, je t'aime. Allez bisous, bye, ciao, au revoir. Le toit de l'Europe géographique, c'est pas le Mont Blanc, c'est ça, c'est l'Elbrus. Le toit de l'Europe géographique. Ça l'a fait. Je descends à la rencontre de Frédéric et Julien et remonte filmer leur arrivée au sommet. Le temps se dégrade et on va faire la descente dans le brouillard. Pour moi, c'est une hantise, car je redoute le jour blanc, cela me donne des nausées. Ça m'est une île de merde. Ah. Ah. Ah bordel. Tu me fais une picture là? Et voilà, le 5e des Seven Summits est gravi. Le retour commence dans le brouillard, comme d'habitude. Ambiance! Ambiance retour, Ambiance retour, ouais. ambiance fin de vacances. Aïe aïe aïe. Mais mon périple ne s'arrête pas là. Avant de partir de France, j'avais repéré quelques sommets de plus de 5000 mètres, dont le Dicto. 5200 mètres, deuxième sommet d'Europe, accessible par la vallée de Bézengui, et me voici reparti, seul, visa et autorisation en poche, obtenu grâce à Oleg et l'agence d'Alexis, direction Bézengui-Kem. Dans cette contrée reculée, maintenue isolée par l'armée, parce qu'à la frontière avec la Géorgie est surnommée le Petit Himalaya. Je pars un peu comme un voleur de Bézengui Camp. Hier, j'ai senti que ce n'était pas bien autorisé d'aller seul en montagne. J'ai appelé Alexis, qui m'a répondu oui, c'est possible, mais c'est pas sérieux.
S'il savait que je n'ai jamais été sérieux de ma vie, donc je pars 2 jours pour faire l'approche du dicto. On verra bien. Voilà, donc ici, en fait, le gros problème, c'est que les sentiers tiennent pas. Avec les chutes de neige, de blocs, de tout ce que vous voulez, le terrain s'affaisse. Et en fait, il y a un peu de travail. Je fais une tentative sur le glacier qui me rappelle le glacier noir. Mais bien vite, je suis obligé de zigzaguer entre les dizaines et des dizaines de crevasses. Le Luchiran glacier, le plus long d'Europe. Je décide de remonter sur la moraine, déception totale. Le sentier se perd à nouveau dans un couloir. Après, que de la neige. En plus, le temps se brouille. Dans ces conditions, je vais planter ma tente et tant pis si je ne vais pas plus loin. « 17h46. La pluie se remet à tomber. Toute la nuit, j'ai entendu tomber des blocs sur le glacier, sans parler des coulées de neige. Et j'ai serré les dents. Du coup, aujourd'hui, je vais déplacer ma tente et aller repérer une pente que j'ai aperçue hier. Le dicto doit être derrière. Il y a cette chute de sérac potentielle, à droite cette coulée de neige. Mais au-dessus, qu'est-ce que je vais trouver? Et encore à droite, ce petit couloir. J'aimerais le gravir demain matin. Tout ce que je sais, c'est qu'il faudrait qu'il m'arrive. La journée passe. Bien manger, boire, se reposer pour demain. J'ai entendu des chants d'oiseaux étranges, mais impossible de les voir. Le cri est lancinant, strident. Je suppose que c'est une espèce de tétra. J'ai été réveillé par les oiseaux. Petit déjeuner rapide et magnifique. Devant moi, il y a un mur de glace énorme, 20 km de large, 2 km de haut, 2 fois les Grandes Jorasses. Il y a le Gestola, à droite, sommet de plus de 5000 mètres, et le pic Benzeguier, un immense sérac. C'est magique, la montagne est rose. Je suis intimidé, je trouve ça superbe, et pourtant, cela me fait peur. Je pars pour la pente de glace, et c'est en montant que je les ai vus.
Évidemment, j'ai perdu du temps. Le baromètre indique que le mauvais temps arrive. Je n'irai pas faire ce couloir. Bien sûr, j'en ai envie, mais je suis seul, à 2 jours de marche du premier village. C'est décidé, je pars. Mais peut-être ces oiseaux m'ont sauvé la vie. Comme il y a 2 jours, le glacier s'est révélé épouvantable. En le longeant, j'ai croisé une harde de bouquetins du Caucase et encore quelques oiseaux. Et puis je suis arrivé à une cabane où je décide de passer la nuit. Il a plu toute la nuit, et toute la nuit des gros cailloux sont tombés. Je les entendais passer près de la cabane. J'ai serré les dents en me disant, ils passeront bien à côté, il y a de la place. Je quitte la cabane à 7 heures. Dans 2 heures, je serai à Bezegi Camp. Finalement, je ne m'en sors pas si mal de ma petite aventure solitaire vers le 2e sommet d'Europe. Et puis, de toute façon, le dicto, il bouge pas de place. Il me suffira de revenir dans quelques années. Et pourquoi pas, une future aventure. Колокольчики, бубенчики, дуду, я, братцы, больше в эти горы не пойду. Пусть льется тол и динамит, и аманал. Я эти горы в телевизоре видал. А в горах вершины пики есть. А попробуй ты на эти пики сесть. Я только сел, штанишки сразу разорвал. Я эти горы в телевизоре видал. А в горах-то реки горные текут. Камни многотонные реки волокут. А только сунул нос, считай, что ты пропал. Я эти горы в телевизоре видал. А в горах такая красота. Все равно я с вами не пойду туда.
А лучше я про эти горы песни буду петь и эти горы в телевизоре смотреть. Bravo. Merci beaucoup. Давай это. Parlez le français? Un petit peu, je suis français. Про Семена Comment ça новичка. va? Ça va bien, merci. Про Семена новичка давай.